Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Allez, E4D5, on envoie une Scandinave, une ouverture un peu pas forcément recommandée pour les débutants parce qu'on sort tout de suite la dame qui va se faire vite chasser assez souvent. Mais on va voir comment ça se passe dans cette partie. On joue contre Nika88 1626 et moi je suis 1663 donc je suis dans mon road to. On va voir jusqu'à où ça va. Je suis censé atteindre à peu près les 2300 mais ça prend du temps, ça prend du temps. Et je vais voir petit à petit un peu comment ça progresse. Je suis déjà assez agréablement surpris de me dire à 1500, 1600, j'ai trouvé que les joueurs en face donnaient pas non plus des pièces en un, en tout cas sur la cadence rapide en 15 plus 10. Que c'était relativement propre. Alors ce que j'ai pu remarquer jusqu'à présent, c'est quand même un positionnement de pièces un peu voilà, trop de pièces qui sont laissées à la maison un peu inactives, mais pas forcément d'erreurs graves, pas forcément de fautes graves. Donc on va voir un peu comment ça évolue. Donc cavalier C3, il m'attaque la dame. Là, il y a plusieurs façons. Il y a des dames D6, il y en a même qui reviennent en D8. Moi, je joue la variante principale qui est dame A5. Dame A5, l'idée, hein, c'est qu'assez souvent, on se prend un fou D2, mais moi, je joue avec C6 et dame C7, et je viens rapatrier ma dame. Donc on perd un petit peu de temps, puisque là, en jouant cavalier C3, il m'attaque la dame, donc je rebouge à nouveau la dame. Donc là, j'ai fait deux coups de dame. Donc on se retrouve assez souvent dans ce type de Scandinave avec un peu de retard de développement, mais une structure assez solide, et pas forcément trop de faiblesse. Donc ça, voilà, ça marche bien, même si je crois que c'est plus très joué à top niveau. C'est peut-être réfuté à top niveau, top GM, mais on a un petit peu de marge avant d'arriver là. Donc ok, cavalier F3, là c'est normal. Souvent il y a soit D4, soit fou C4. Les deux coups sont possibles. Euh, je sais même plus si c'est cavalier F3. Je pense d'habitude c'est plutôt D4, mais ça revient un petit peu au même. Là, deux coups possibles. Soit fou G4, soit fou F5. Fou G4, j'ai arrêté de le jouer. Je le jouais avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les blancs continuent avec H3, fou H5, G4, fou G6 et cavalier E5. Et cavalier E5, ok, ça attaque le fou en G6, mais surtout, ça menace un cavalier C4 avec une dame qui se retrouve par exemple en A6. Et en fait, ces variantes-là, je les trouve. Alors, je sais à peu près les jouer, mais faut vraiment pas se tromper. Au coup près, on peut se faire bloquer la dame. Donc maintenant, je joue plutôt avec fou F5, et rapidement, je vais jouer C6 pour me donner une case de retrait. Et vraiment éviter les variantes avec cavalier E4 et cavalier C4. Cavalier E4 peut se jouer maintenant d'ailleurs. Cavalier E4 peut se jouer maintenant, et peut se continuer même avec des coups comme G4. Et voilà, c'est pas toujours si agréable à jouer. Je crois que c'est même ce que je joue avec les blancs dans cette position. Donc ok, et ben, il le joue aussi. Donc cavalier E4, ça menace, c'est G4 et c'est aussi cavalier C4. Donc je crois que je continue avec C6 là-dessus. Je crains pas les cavaliers prend F7, roi prend, parce qu'il n'y a pas de découverte gênante. Ok. Donc là, je pense que ça va. Et voilà, je joue pas. Alors là, un peu le piège, enfin vraiment un piège, mais c'est de jouer aussi, c'est de se prendre des cavaliers C4. Avec une dame qui se retrouve un peu acculée, avec plus énormément de cases. Donc je préfère jouer C6, je crois que c'est un peu plus safe. Donc maintenant sur cavalier C4, j'ai dame C7, madame est à l'abri. Sur G4, alors sur G4, je crois que le coup qu'on aurait envie de jouer, c'est fou G6. Mais je crois que je l'ai joué en partie longue et que fou G6 était pas bon dans cette position. Je crois que alors avant de jouer fou C4, si jamais il avait joué G4 maintenant, fou G6, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je crois qu'il y a des coups comme H4 tout de suite, qui sont très chiants, menace H5, et en fait, on peut jamais jouer H6 parce que cavalier prend fou, F prend, donc voilà. Bref, il a joué fou C4, donc fou C4, il m'attaque deux fois le pion F7, donc je continue avec E6, comme ça, je me libère mon fou, je protège F7, et voilà, et là ça va mieux. Donc il n'a pas joué la variante ultra tendue avec G4. Il peut le jouer maintenant, hein, G4. Il peut le jouer maintenant. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je crois que maintenant j'ai des coups comme fou E4, puis fou D5. Et je crois que ça tient. Parce que fou E4, j'attaque la tour, il peut jouer F3. Fou D5, et j'attaque son fou. Il peut pas faire cavalier prend fou, donc s'il fait fou prend, cavalier prend, j'ai pas de souci à ce moment-là. Donc en fait, voilà. Je suis un peu obligé, parce que d'ailleurs, si je joue fou G6
H4 et en fait il prend beaucoup d'espace. H4, j'ai jamais H6, donc à ce moment-là, je suis obligé. Donc si on dit maintenant fou G6, H4, je suis obligé un peu de jouer fou E4 si je veux pas me faire enfermer mon fou. Alors non, je peux jouer cavalier D7 et seulement sur H5, jouer fou G4, mais je crois que j'avais déjà vu cette position et je crois que c'est mieux de jouer tout de suite fou E4, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Je crois pas qu'il ait des coups intermédiaires. G5, bon déjà mon fou est pas en prise immédiatement parce que le cavalier est cloué. Donc voilà, là j'ai plus qu'une seule case, c'est fou D5 qui attaque son fou. Je crains plus vraiment des poussées parce que j'ai toujours cette case en D7 et je peux toujours venir échanger prise et développer mon autre cavalier. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça fait partie des variantes qui sont à connaître, je trouve, sur la Scandinave. Parce elles sont assez dangereuses. Il y a toujours une prise d'espace. Même si la structure des blancs, voilà, là maintenant on a moins envie de faire des petits rocs, hein. Je crois que ça se joue en plus des petits rocs avec l'idée d'être assez agressif et de pousser. Mais c'est quand même une structure particulière avec les pions H2, G4 et F3. On va voir comment il réagit. Bon, le coup classique, hein, ce serait fou prend fou, fou prend fou. Comment on reprend? Est-ce que je reprends du cavale? Je peux reprendre du cavale. Donc je viendrai attaquer deux fois son cavalier, probablement fou D2. Cavalier, fou prend cavalier et dame C7. Et ça, c'est assez solide. En fait, ouais, c'est assez solide. En fait, l'idée, c'est de se dire que son fou en C3, il est pas très beau, son fou devant sa chaîne de pions comme ça. Euh, Parce qu'il peut jamais trop pousser des 5. Et puis, bah, il est bloqué, il bloque le pion C. Donc ça me va comme variante. En vrai, fou prend fou, cavalier prend, fou D2, cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, dame C7. Je me sentirais plutôt safe. Je continue avec cavalier D7. Ensuite, probablement, peut-être un petit échange et puis un grand rock, tout simplement. Et je suis bien. Et lui aussi, il va sûrement vouloir jouer des fous D2, dame E2 et grand rock pour être aussi bien sur son. Il sera plus safe sur son aile dame. Parce que moi, si j'ai le temps de faire grand rock, il n'a pas trop envie de faire petit rock parce qu'en rock opposé, une fois qu'on a joué G4 et F3, bah, c'est quand même un peu. C'est un peu osé, hein. Je sais pas comment j'ouvre, hein, mais ça peut venir relativement vite, je pense, sur son roi. Euh, ouais, ne serait-ce que des dames C7 ou des 6 ou je sais pas exactement comment je fais pour ouvrir, mais je sais que je vais réussir peut-être plus rapidement que lui à ouvrir sur son roi parce qu'il s'affaiblit son roc. Euh, ouais. Bon, il n'est pas obligé d'échanger les fous. J'imagine que c'est ce qu'il est en train de calculer. Bon, déjà, il peut jouer fou B3. Mais fou B3, moi, j'ai pas vraiment de menace, hein, donc je continuerai avec. Ouais, peut-être cavalier D7. Cavalier D7. Ce qui est juste. Moi, je préfère qu'il me fasse fou prend fou, cavalier prend. Parce qu'en fait, sur cavalier D7, G5, j'ai plus beaucoup de cases. Alors, j'ai peut-être cavalier H5 qui va. En vrai, qui va. Je mets un cavalier un peu sur le bord, mais je me dis que ça pourra rebondir à un moment donné. Donc ça peut aller, je peux jouer avec des G6 fou G7. Ok, il continue comme ça. Donc il continue avec fou D2 directement. Donc là, il a une menace, hein, menace claire, c'est fou prend fou. Sur cavalier prend fou. Alors non, il n'a pas cavalier prend cavalier parce que j'ai dame prend. Donc en fait, c'est pas une menace. C'est pas vraiment une menace. Donc si c'est pas une menace, est-ce que je peux jouer tout simplement cavalier D7? J'aime pas garder ma dame avec cet alignement, hein. Donc en temps normal, dès qu'il y a un fou D2, j'ai une tendance à mettre ma dame en C7. De toute façon, ma dame ici, elle joue pas énormément. Alors je peux aussi avoir peut-être une petite case en B6 qui peut être sympa, qui va attaquer à la fois B2 et D4. Alors B2, j'ai jamais trop envie de le prendre parce qu'il y a tour B1 et en fait c'est lui qui rentre sur la colonne B7. Hein, dame B2, tour B1, et il va prendre B7. Donc non, par contre la case D4, oui, ça donne envie. Et ça, c'est peut-être un tout petit peu chiant pour lui à protéger. Comment est-ce qu'on protège le pion de D4? Maintenant qu'on n'a plus le cavalier, il a plus le cavalier en F3. Comment est-ce qu'on protège ce pion? Alors, peut-être cavalier E2. Bah d'ailleurs, est-ce que j'ai pas fou prend fou? Cavalier prend. Et un moyen d'attaquer. Non, j'ai pas un moyen d'attaquer le cavalier et le pion en même temps. J'ai pas une dame qui peut rentrer de l'autre côté. Non, j'ai rien. C'est dommage. C'est dommage. Il y a toujours des coups comme. Ouais. Ok, non. Non, non, non. Bon, je vois rien de particulier là-dessus, mais je vois pas non plus trop de menaces de sa part.
Donc je vais continuer à me développer, hein. On va jouer cavalier D7, hein, je pense, hein. Allez, cavalier D7. Sur fou prend... Ouais, j'ai toujours cavalier prend cavalier, on vérifie juste, hein. Et sur cavalier prend, j'ai dame prend. Donc voilà. Et sur le cavalier qui bouge ailleurs, bah, je reviens avec ma dame. Donc ça va. Allez, cavalier D7, mais je vais pas la laisser longtemps, je pense, en A5, hein, parce que si à tous les coups je suis obligé de recalculer, voir s'il a pas des arnaques, s'il a pas des arnaques, ça me plaît pas trop. On va voir. On va voir. En attendant, bah, ouais, moi ça m'irait bien hein, s'il échange un petit peu. Ah, ouf. Je me suis dit des coups comme C4 viennent presque me bloquer la dame. Si jamais fou prend fou. Cavalier prend fou. Cavalier prend cavalier. Dame prend cavalier. C4. Je crois que j'ai plus qu'une seule case pour la dame. C'est la case. Non, non, ok, j'ai dame prend D4. J'ai raté dame prend D4. Donc non, en fait, il n'y a pas de souci. Je m'étais dit qu'avec une seule case qui était D6 et que... J'en sais rien, sur des cavaliers F4 et tout, ça devenait chaud. Mais en fait, il y a des 4 qui tombent, donc... No problemo. No problemo pour l'instant. J'aurais envie de basculer ma dame de l'autre côté à un moment donné, hein, je sais pas trop comment. Mais si je peux le faire... hein, parce qu'en fait, là, quand on a joué F3 et G4, on a une petite diagonale ici qui est bien faible. Peut-être même que je vais jouer des fous E7 pour viser cette diagonale-là, pour le déroquer, si j'ai le temps. Ouais, si j'ai le temps, ça me tente bien, hein. Franchement, ça peut carrément me tenter. Des fous E7 à base de cavalier prend cavalier, pion prend, cavalier D7, j'attaque E5 et je menace fou H4 échec. Parce que si j'arrive à placer un fou H4 échec, c'est pas terrible pour lui. Attends, je suis con. J'ai raté cavalier prend fou. Je suis débile. Comment j'ai pu rater cavalier prend fou? Oh, cavalier prend fou. Mais oui, cavalier prend fou. Je peux pas faire dame prend cavalier évidemment puisque ma dame est attaquée. Ouah, là 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 là, grosse erreur. Allez, et bah voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai une pièce nette de moins. On va voir si j'arrive à m'en remettre. Est-ce que ça va être ma première défaite à 1600? Première défaite à 1600, bah là, dame attaquée. Alors, j'ai pas dame A4 parce qu'il a B3 et en fait, c'est chiant. Ou il a même fou B3 en fait. Donc, ouais, il va me prendre la dame. Donc là, non, on va dame D8, hein. Dame D8, je viens juste de donner une pièce nette. Donc, il y a intérêt à trouver du contre-jeu hein, là-dessus. Il faut que je vise des choses là. Allez, on va viser de l'attaque. Bah bien, ça donne du défi. Ça donne un bon gros défi. Ça y est, j'ai plus de marge. J'ai une pièce de moins à 1600. Pièce de moins à 1600. Ouais, mais comment j'ai pu rater le... Comment je peux rater un cavalier prend fou? C'est quand même... J'ai juste à jouer fou prend fou avant. Fou prend fou, cavalier prend, et je mets madame en C7 et il n'y a plus rien. Aïe aïe aïe. Ouais, ouais. Donc c'est bien beau hein, de vouloir calculer et tout, mais il y a des belles erreurs. On va voir si ça pardonne ou pas. Donc là, c'est ouais, grosse pièce nette de moins. En plus, ce qui est chiant, c'est qu'il peut quasiment continuer en échangeant tout. Ouais, il va falloir que je trouve du contre-jeu. Donc contre-jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir les lignes. On va essayer d'ouvrir un peu les lignes. Je pense que là, il va jouer cavalier prend cavalier, parce que donc, son cavalier est attaqué. Bon, il peut même revenir en C3, hein. En fait, il peut faire ce qu'il veut, hein. Il peut aussi ne pas échanger. Sauf que, classiquement, quand on a une pièce d'avance, on échange les pièces. Ouais, donc il a raison. Donc là, en temps normal, j'aurais peut-être fait G prend. Simplement, bah, il faut que je trouve du contre-jeu, hein. Donc, mon contre-jeu, c'est quoi? C'est de jouer des dames H4 échec, roi D2 et de commencer à ouvrir un peu la pause. Je vois que ça. Donc je vais commencer par dame prend. Parce que si je joue cavalier prend cavalier, le problème c'est que j'ai juste une pièce de moins. Je vais jamais avoir de contre-jeu. Donc voilà. Je sais que sur cavalier prend cavalier, il a peut-être des coups comme G5. Ah, c'est un problème ça, G5. Qu'il a des coups comme G5, que je peux pas trop jouer des coups comme dame F5, je vais me faire bloquer la dame, hein, je pense. Je pense que je me fais bloquer la dame. Donc ça irait pas. Après, dame prend cavalier G5, je peux toujours revenir en D8 et réessayer d'ouvrir après. Voilà, je vais essayer de miser sur le fait qu'il joue pas G5. De toute façon, je suis obligé de miser sur des fautes de sa part. Là, je le tente un peu parce qu'en fait, j'attaque deux fois son cavale. Donc là, je pense qu'il a envie de jouer cavalier prend cavalier. Et cavalier prend cavalier, moi je me dis, je peux d'abord jouer dame H4, échec intermédiaire, et ensuite roi prend cavale. Et ensuite continuer à développer mes pièces. Continuer à développer mes pièces.
et me dire que bah, au moins à minima je l'ai déroqué. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, dame H4 échec. Roi prend cavale, donc mon roi il est un peu au milieu de l'échiquier, mais comme il n'y a plus de cavalier et que c'est un peu fermé, pour l'instant ça me pose pas trop de problème. J'ai même pas un pion, hein, j'ai juste une pièce nette de retard, donc roi prend cavale. On va continuer avec D6 avec H5, on va commencer à essayer d'ouvrir. Et on va viser de l'arnaque. On va viser de l'arnaque, peut-être même H5 tout de suite. Non, il faut que je place mes pièces. On va placer les pièces. Bon, c'est sûr que mon roi il est autant au centre que le sien, mais au moins il n'a pas eu le temps de faire un grand rock et de solidifier sa position. Donc c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Qu'est-ce qu'il a? Alors, en faiblesse, dans sa position, il a le fou C4 qui n'est pas défendu. Donc là, j'ai très envie, moi, de jouer H5 maintenant. Pour ensuite viser des dames prend... Peut-être pas tout de suite des dames prend D4, mais à un moment donné, des dames prend D4. J'ai envie de faire un double échec et d'aller récupérer une pièce, mais pour l'instant, je peux pas. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça menace l'échange des dames. Et moi, j'ai pas le droit d'échanger les dames. Donc, je dois revenir. Est-ce qu'on revient en... En quelle case on revient? Est-ce qu'on revient en F6? Est-ce qu'on revient en E7? En temps normal, je pense même en D8, hein, même en D8 pour viser B6. C'est peut-être ce qu'il y a de plus... Allez, on va faire ça, on va faire Dame D8. Pourquoi je joue pas Dame F6? Parce qu'il y a vraiment Fou C3, en fait, qui menacerait de pousser D5. Donc si Fou C3, je suis encore obligé de bouger, donc j'ai encore perdu un temps. Donc je vais me dire qu'il est quand même pas si mauvais que ça. Donc Dame D8, un peu à contre-cœur, hein, ce Dame D8. Mais je me dis, ok, Dame F6, j'attaque B2, j'attaque D4. Bon, il a Fou C3, hein. Mais bon, faut bien... Écoute, faut faire quelque chose, hein. Faut faire quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de choix. Euh, Allez, il faut que je sorte mes pièces, il faut que je commence à créer un peu de remous dans la position. Donc probablement Dame B6, tour E8, il faut que j'active absolument mes pièces rapidement. On va voir. Tout à l'heure, je disais en introduction qu'en fait, ce qui faisait peut-être un peu la diff, niveau 1600 versus niveau 2000, c'est toujours cette histoire d'activité des pièces. Et ben, on va voir si c'est vrai. Donc, ok, Dame G3. Donc, Dame G3. Là, de base, j'aurais envie de jouer Fou D6. Sauf qu'en fait, sur Fou D6, il a Fou F4. Ça m'embête un peu. J'ai pas envie qu'il ait Fou F4. Donc, je vais d'abord commencer par Dame B6. Puisque là, avec Dame G3, pour l'instant, il attaque rien. Donc là, il est sur une case qui est pas si ouf. Parce que, voilà. Moi, j'attaque B2, j'attaque D4. Donc, il va avoir envie de défendre avec Fou C3. Et maintenant, en jouant Fou D6. Et bah, il a plus il a plus son fou qui peut mettre en F4. Donc fou D6, ça me gagne un temps sur la dame. Donc ça c'est bien. Et ensuite tour E8. Et là je commence un peu à m'activer. Petit peu. Petit peu. Et peut-être H5 ensuite pour sortir, pour activer ma dernière pièce. Venir menacer le pion H2. On va voir. On va voir tout ça. Ok, il la joue comme ça. Alors ça, je pense que c'est pas bon. Parce que là, donc il vient de se créer un alignement. Un alignement, parce que j'ai mon fou qui attaque sa dame. Donc là, ce que j'ai envie de jouer, j'ai très envie de jouer G5, hein. Parce que G5, il pourra pas prendre, et après je fais fou prend pion, qui va peut-être devoir sacrifier si j'arrive à récupérer une qualité. Honnêtement, si j'arrive à récupérer une qualité, déjà je commence à me sentir un peu mieux. Allez, on joue G5. Je pense que, je sais même pas, en vrai, il devrait jouer tour F1, et même prendre la qualité, parce que la qualité, je vais avoir F7 qui est très faible. Donc, même une qualité, c'est pas une bonne qualité. Mais bon, j'ai peut-être des coups intermédiaires avec Dame C7 pour ensuite prendre et qu'il puisse pas récupérer et qu'il puisse pas ouvrir comme il veut. Ok, je pense que ça va. Je pense que bon, là, je vais peut-être pas récupérer juste une qualité, je vais peut-être juste récupérer un pion, mais au moins je vais pouvoir placer un fou qui va être un peu monstrueux. Il a un peu de mal à échanger parce qu'après, voilà, s'il joue des coups comme fou D2, peut-être des fous prend fou, roi prend, dame prend B2, je commence à viser D4. Voilà, faut que j'arrive à sortir mes pièces, hein. Tour E8, peut-être ensuite des rois C8, peut-être tour E8 pour commencer à mettre correctement ma tour. Moi, je vais miser sur le fait que j'espère, on va voir, hein, mais j'espère qu'il active pas ces deux tours. J'espère que moi, je vais réussir à activer mes deux tours. Je vais avoir le temps d'activer mes deux tours. Et que ça va me permettre de jouer avec deux tours de plus, en fait, hein. Parce que s'il les active pas, c'est comme si elles n'existaient pas. Voilà. J'ai un moyen assez simple, hein, pour activer cette tour-là, qui est de jouer le coup H5, qui me tente. Mais là, déjà, ouais, G5, je récupère un petit peu, j'ai l'impression. G5, ok, il joue comme ça, donc
Ça, c'est bon. On reprend quoi? On reprend du fou ou on reprend du pion? On va reprendre du fou. On va reprendre du fou. J'ai pas trop peur de fou des deux parce qu'à ce moment-là... Ouais, si fou des deux, ça m'emmerde un peu en vrai. Bon, à fou des deux, j'ai peut-être dame prend pion. J'ai peut-être... Ouais, en vrai, j'ai dame prend D4. Dame prend D4, ça va très bien. Fou D2, dame prend D4, fou prend fou, j'ai dame prend fou intermédiaire, dame D3, dame prend dame, donc ouais, donc, tout irait bien. Ok, il joue comme ça, alors là, bah ça, c'est juste un don de pion, hein, donc pourquoi il joue D5 maintenant? Bonne question, donc comment on reprend le pion? Je vois deux possibilités, donc soit je reprends du pion C, soit je reprends du pion E. En fait, je vois pas pourquoi je reprendrais pas du pion E, parce que l'avantage de reprendre du pion E, c'est qu'après j'ai tour à E8 échec, et que je commence à activer une tour. Alors que reprendre du pion C, fou B3, cette colonne C elle est un peu fermée. Donc non, on va reprendre du pion E. Je vois pas de problème avec reprendre du pion E. Voilà. Et puis maintenant j'ai tour E8. Mais je suis débile. Ah, je suis encore débile. Et pourquoi je vois pas ça? Bon. Ok, allez, tour prend fou. Mais comment je rate encore ça? Ça, mais c'est incroyable. Bon, on va voir. On va voir parce que j'ai tour E8 échec. Donc là, il a peut-être fou E3, mais tour E8 échec, tour E3. Je vais avoir des dames prend B2, il va être très faible sur les cases noires. En vrai, je rate tout. Je rate complet, c'est vraiment abusé. Mais, hum, belle structure de pion. J'ai vraiment des belles cases là. J'ai tour E8 échec. Tour E8 échec, il est obligé de ramener son roi sur la première rangée, ce qui fait que ses tours seront plus connectés. Donc ça, c'est bon que ces tours soient plus connectés. Donc déjà, j'ai envie de jouer tour E3. J'ai envie de jouer tour E3 pour aller chasser sa dame. Où est-ce qu'elle va, sa dame, si je joue tour E3? Est-ce que j'ai des arnaques? Il a peut-être des dames ici, mais après, ouais, non. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Ok, tour E3. Tour E3, tour E3. Parce que là, je peux aussi avoir... Je suis en train de calculer. Dame prend B2. Tour E1. Un peu chiant. Tour prend tour. Roi prend. Aïe, 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 il va me manquer des pièces, hein. Bon, allez, on est obligé de jouer pour l'attaque. Tour E3. On joue pour l'attaque. Bon, il a des fous échecs intermédiaires, mais roi C7. Aucun problème, voire même ça m'avantage parce que ça me laisserait des peut-être des dames B5 échecs et je commence à mettre un petit peu le chaos. Donc ça m'irait. Ça m'irait très bien. J'ai envie qu'il joue des échecs intermédios comme ça. Pour que j'ai un peu de contre-jeu. Là j'ai une tour de moins, donc ça va pas. Ça va pas du tout, hein, une tour de moins ça va pas. Mais j'ai 3 pièces actives, il a 2 tours qui ne jouent pas. J'ai peut-être encore un peu d'espoir. Je veux juste pas qu'il ait le temps de jouer tour E1, parce que tour E1 c'est problématique. Tour 1 c'est trop problématique. Euh, Qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Dame prend B2, mais dame prend B2 tour 1. Hein. Peut-être après dame D4. Tour prend tour, fou prend. Ah, c'est pas bon. Hein. Après, je pourrais peut-être pousser. Je peux peut-être pousser. Peut-être dame prend B2. Tour E1. D4. Tour prend tour, pion prend. Il y a peut-être un monde dans lequel ce pion passé fait mal. De toute façon, je vois pas trop d'autres méthodes. Hein, parce que dame B4, il peut toujours jouer tour E1 et ça va pas. J'aurais envie de jouer des coups évidemment comme tour F3, mais je vois pas de moyen de protéger cette case. Voilà, faudrait que je puisse prendre ce pion, mais j'en suis loin avec ma dame. Donc dame prend B2, un peu à contre-cœur, hein, mais on va essayer de tenter quelque chose. Hein. On va tenter quelque chose, on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être il peut jouer même des coups comme Roi G2. Hein. Roi G2, c'est... Ouais, Roi G2, bon coup. Roi G2, très bon coup. Là, il faut que j'ouvre. Hein. Je suis obligé d'ouvrir. Je suis obligé d'ouvrir. Comment on ouvre? Alors, j'ai pas tour prend, pion prend parce que la dame est protégée derrière. J'ai envie de jouer H4, prise, et dame H8. Et de me dire que je crée un peu le chaos sur son roi. Je vois que ça. Allez. On le joue ou on le joue pas? Allez, on le joue. Non, on le joue pas. Si, on le joue. Hop. Bon. Bon, il a ce qu'il veut hein, là-dessus. D'ailleurs, probablement tour B1 intermédiaire. Hein. Mais tour B1, dame H8. Ouais, ça, c'est le coup qui m'emmerdait. Hein. Mais
Alors, on tente une petite arnaque. La petite arnaque, c'est D4. Pourquoi? Parce qu'en fait, D4, tour prend tour, pion prend, j'attaque à la fois la dame et j'attaque la tour. Alors, il peut jouer, il pourra jouer peut-être, mais bon, ça commence à mettre un tout petit peu de chaos, donc on va pousser. On pousse! On pousse et on y croit. On y croit jusqu'au bout. Euh, Si je commence à moins y croire, hein. Je commence clairement à moins y croire. J'ai envie à un moment donné, si tu vois, si jamais il joue... allez, dame G1, belle connerie, j'ai tour prend fou. Et là, je suis à nouveau dans le game. Parce qu'il y a ces deux qui tombent derrière, sur échec. Mais bon, il a aucune raison de jouer... Enfin, je vois pas dans quel monde il jouerait dame G1, hein. Voilà, peut-être là, il a intérêt à simplifier, hein. Tour, puis on prend, et de jouer un coup comme... ouais, comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, après, voilà, puis on prend, et dame H8, et j'ai peut-être un peu de contre-jeu. Même, j'ai même pas mal de contre-jeu, en fait, si j'arrive à ouvrir. Parce qu'il y a H2 qui est faible maintenant. Donc en vrai, ok, tour prend B7 échec, roi C8, ça fait peur, mais j'attaque la tour. Si j'ai le temps de placer un dame H8, ça peut être sympa, hein. En vrai, ça peut être sympa. Peut-être il a tour B1 intermédiaire maintenant. Je sais pas si ça marche pour lui. Bon, il joue maintenant comme ça. Alors c'est chiant parce que j'ai pas. Tant qu'il fait pas tour prend tour, j'ai pas mon coup que j'ai envie de jouer, hein. J'ai pas non plus. J'ai toujours pas ça donc. Ouais. Non, c'est pas mal joué de sa part à nouveau, hein. C'est pas mal joué de sa part. Est-ce que j'ai tour prend tour? Non, il faut que je le laisse prendre, hein. Faut absolument que je le laisse prendre. J'ai pas de C4 pour ensuite jouer comme ça, non? Non, ça j'ai pas non plus. Est-ce que je peux avoir des dames B5 pour ensuite viser cette case échec? Ouais, ça c'est bon. Ça peut peut-être être bon. Ouais, allez. Ah non, bah dame B5, je suis con, il y a fou prend dame. Oh là 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 là. Il y a rien qui va dans cette affaire. Allez, dame B4. Dame B4, double pression sur la tour. C'est jamais. Sur un malentendu, non, il n'y aura rien. Ou dame B4, après l'idée c'est de se recycler, hein. J'ai pas moyen d'atteindre une case comme celle-là ou celle-là en deux temps. Non, en deux temps, j'ai pas moyen. Allez. Bon, on va jouer dame B4. Je suis pas ravi hein, de jouer dame B4, mais... Ouais, il a bien joué, hein. Il a pas joué tour prend tour, puis on prend tour, hein, donc ça c'est pas mal. J'ai ensuite envie de jouer des coups comme dame D6 pour menacer des dames D5 échecs. Je me dis, il y a peut-être un monde dans lequel je trouve une... Ouais, je trouve que j'ai un monde dans lequel j'ai la nulle, hein, parce qu'en fait, si je fais dame D6, donc j'attaque le pion, ok. Euh, j'ai peut-être dame D5 échec, parce que dame D5 échec, il a quoi comme case? Ah, il a juste roi G8, hein. Roi G8, ouais. Mais bon, après, je peux aussi jouer dame H6 là-dessus, donc ça va. Donc on va jouer dame D6. Dame D6, en fait, dame D5 échec, je m'étais dit sur roi F1, j'ai dame H1 échec, dame G1, dame F3 échec, et bah si j'ai une perpète, c'est incroyable, hein. Je vais peut-être même mieux que la perpète là-dessus, hein. Tour échec, je sais pas. Non, peut-être pas rêver non plus, c'est déjà pas mal la perpète. Bon, en tout cas, on crée un peu de contre-jeu. Déjà, j'ai dame H6. J'ai dame H6 ensuite qui va... Voilà, déjà j'ai dame H6. J'ai mes pièces qui sont bien placées. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à échanger? Peut-être, hein. À sa place, j'échange, hein. À sa place, tous les jours, j'échange. Parce qu'après, j'aurai plus dame D5 échec. Qui fait... Ouais, peur, c'est un bien grand mot, mais... Qui pourrait inquiéter dans un certain monde. Ouh. Ah, là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, il vient de s'enlever son unique case, sa belle case de fuite. Donc, ah bah voilà, dame D5 échec. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Dame D5 échec. Il peut pas jouer roi F2 parce que j'ai dame F3 échec et mat. Donc dame D5 échec, il est obligé de jouer roi F1. Roi F1, roi F1. Roi F1, déjà j'ai dame F3 échec. Déjà. Et déjà j'ai au moins la nulle. Parce qu'après, dame F2, dame H1 échec, dame G1. Donc déjà j'ai la nulle. Donc dame D5 échec. En fait, est-ce que j'ai un intérêt d'aller prendre ce pion? Je crois pas, hein. Parce qu'en fait son pion ici il est bien défendu.
Donc ça me tente pas trop. Je crois que dame D5 échec, c'est vraiment le bon coup. Roi F1. Alors oui, ce qu'il faut que je calcule, c'est tour F3 échec. Roi E2. Roi E2, roi E2, roi E2, roi E2. Pop, 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 pop. Il n'y a plus grand chose, hein, parce que sur dame, je sais pas, dame E5 échec. Il va venir se caler là-bas. Ah non, non, ça marche pas. Dame E5 échec, il y a roi D1. Et puis en fait, j'ai pas énormément de choses. Bon, de toute façon, déjà la nulle dans une position comme ça, faut dire merci, hein. Donc dame D5 échec. Et ensuite, j'ai peut-être des trucs avec dame H3 échec, dame G1, tour F2 échec. J'ai peut-être des choses là, hein. Non, j'ai jamais de dame prend dame parce que dès qu'il met son roi en E2, la dame est défendue. Euh, Ok, donc roi F1. Là, on calcule bien. Je suis pas obligé tout de suite, de jouer. Alors, si, je peux peut-être jouer. Ah. Donc là, j'ai dame F3 échec. Ça me paraît être le seul coup parce que j'ai pas envie qu'il fuit ici. Donc, j'ai envie de jouer comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai fou prend d'abord? Non. Parce que fou prend H2, il y a dame prend. Dame ici échec, il y a dame là. Voilà. Allez, on commence par dame F3 échec. Ça paraît être le bon coup. En tout cas, là, on vient de se créer un peu de contre-jeu, hein. Tout ça parce que bah, il a une tour qui joue pas. Bon, ok. Dame ici. Très bien. Donc maintenant, dame machin, échec. Alors, oh, on a envie... Ah non, attends. Est-ce que j'ai pas dame H3 échec? Parce que dame H3 échec... Ah, il a roi G2 tout simplement. Dame G2 tout simplement. Dame G2... Ah, attends. Dame G2. Sur dame G2, qu'est-ce qu'il y a pour continuer? Est-ce qu'il y a tour F3 échec? Oui. Roi G1 obligatoire. Fou prend H2 échec, dame prend dame. Après j'ai tour G3 échec. Ouais, mais en fait je donne trop de pièces, hein. Et je donne trop de pièces. Bon, dame H2 échec. Déjà j'ai la perpète, hein. Dame H1 échec. Je sais pas s'il y a mieux là, c'est un bon truc. Je peux pas laisser faire dame prend dame parce qu'il s'enfuit, il n'y a plus rien. Donc c'est juste dame H3 échec, ce serait le seul coup qui pourrait être intéressant. Dame H3 échec, dame G2. C'est là où il faut trouver un bon coup. C'est là où il faut trouver un bon coup. Dame prend dame, roi prend dame, ça donne rien. Dame prend H2, fou prend H2, c'est moi qui perds, parce que j'ai quand même une tour de moins, donc attention. Dame H3 échec, dame G2. Donc on a dit tour F3 échec, roi G1. Roi G1, roi G1, et c'est là que j'ai pas de fou D3 échec, ce qui sacrifie, c'est pas bien. Puis il y a toujours ce pion là qui est gênant. J'ai pas... Est-ce que j'ai un tour G3? Non, parce qu'il a pion prend tout simplement, il se passe plus rien. Donc dame H3 échec, dame G2, tour F3 échec, roi G1. Fou prend H2 échec. Ah, fou prend H2 échec. Bon, déjà, il a peut-être roi H1, mais admettons, dame prend fou. Dame prend fou. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Dame prend fou. Attends, hop, hop. Dame prend fou. Est-ce que là j'ai tour G3 échec? Tour G3 échec? Non, parce qu'il aurait dame prend, dame prend. En vrai, je vois pas mieux que la nulle. Bon, on va prendre la nulle. Allez, dame H1 échec. Franchement, une nulle déjà quand on donne une pièce nette. Quand on donne une pièce nette, mais là, c'est presque moi qui jouais pour le gain là maintenant, hein. D'ailleurs, attends. On vérifie juste. Dame F3 échec. Non, dame F3 échec. Le problème, c'est qu'il a roi E2, hein. Il a roi E2. Et j'arrive pas à le mater, hein. J'arrive toujours pas à le mater, hein. C'est un tout petit peu problématique, hein. Attends, hop. Donc non, je vois rien. Allez, on prend la nulle. On prend la nulle. Je fais juste un petit check. Allez, c'est nul. Échiquier d'analyse, on regarde ce que dit l'ordi. L'ordi donne 0-0. Ok, bon. Et bah voilà. Donc il n'y avait pas mieux à faire. Et bah merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Et puis à une prochaine. Bah voilà, comment est-ce qu'on arrive à sauver une partie dans laquelle on donne une pièce en un
Et ensuite, on donne gratos une qualité en ayant un petit peu une meilleure activité des pièces. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, à plus, bye bye, ciao.